Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième webinaire de la série S'engager avec foi du CERAS qui vous propose de revenir en 3 épisodes sur quelques notions de la pensée sociale de l'Église catholique. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir au Centre de recherche et d'action sociale, une association portée par les jésuites qui, depuis un siècle, porte fort et haut les questions qui habitent les catholiques et les chrétiens en général sur les questions sociales. Avec nous, pour parler ce soir des questions d'écologie et de fraternité dans l'idée et dans la pensée du pape François, nous avons donc Marcel Raymond, jésuite, directeur du CERAS. Il est par ailleurs statisticien et professeur à l'Université de Namur. Et Hélène Noisette, sœur auxiliatrice, qui est très engagée socialement et membre du CERAS depuis quelques années, voilà, particulièrement sur des questions d'écologie. Nous aurons l'occasion d'échanger un peu sur ces questions-là pendant la soirée. Alors tout d'abord, on va peut-être te demander, Hélène, pourquoi est-ce que tu penses que c'est intéressant de présenter ensemble ces deux encycliques, Laudato Si, paru en 2015, et Fratelli Tutti, sorti en décembre 2020. On rappelle Laudato Si, plus sur les questions écologiques, loué sois-tu, et Fratelli Tutti, tous frères. Quelle continuité peut-on faire entre ces deux encycliques finalement? Le pape lui-même, en choisissant ces deux titres qui sont deux citations de François d'Assise, fait lui-même le lien et place d'emblée ces deux encycliques sous cette figure de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise qui est à la fois le saint de la fraternité avec toute la création, on se rappelle son Cantique des créatures, où il loue Dieu par avec Frère Soleil, Sœur notre Mère la Terre, etc. Et aussi le saint de la proximité avec les plus pauvres et du désir de fraternité avec tout homme, voilà, qui nous montre bien que le cœur est unique, comme dit le pape François dans Laudato Si, que c'est ce même cœur qui déborde de fraternité, de compassion, d'amour pour toutes les créatures, qui déborde aussi de fraternité et d'amour pour tout être humain. Alors, on pense bien sûr donc, à ce cantique des créatures quand on évoque Laudato Si, mais aussi, et cet épisode est peut-être un petit peu moins connu, la rencontre que François d'Assise a voulu avoir et a eu avec le sultan d'Égypte, Malik el-Kamil, en pleine période des croisades, voilà, comme un geste justement de paix, de fraternité pour la coexistence entre toute l'humanité, et qui fait écho bien sûr à la rencontre que le pape François a eu, lui, en février 2019 avec le grand imam Ahmad Al-Tayeb à Abu Dhabi. Une rencontre qui a donné lieu à un document important qui s'appelait Document pour la coexistence humaine et fraternité, et qui est un document à la base, on peut dire, de Fratelli Tutti. Donc voilà, Laudato Si et Fratelli Tutti, du coup, c'est un peu comme un diptyque. Laudato Si nous invite à prendre soin de la maison commune, qu'est notre planète, et puis Fratelli Tutti nous invite à prendre soin du nous qui habite cette maison commune. Cette expression, elle revient régulièrement dans le texte. Si on parle de maison commune, on parle d'un foyer, et dire un foyer, c'est à la fois dire le lieu où on habite, mais c'est aussi dire la famille qui y habite, et donc ces liens de fraternité qui peuvent nous unir avec tous les autres êtres humains, mais aussi avec toutes les créatures. Alors, profondément, je crois que ce cœur est unique. Moi, je le comprends avec la pensée d'un franciscain, Éloi Leclerc, qui a sûrement inspiré le pape François. D'ailleurs, il est cité dans Fratelli Tutti. Un homme qui a connu l'enfer des camps de concentration à 20 ans, quand il était novice chez les franciscains, et qui en est revenu avec voilà, cette question vraiment lancinante, est-ce que la fraternité est vraiment possible entre tous les êtres humains? Et puis, alors, voilà, dans ses livres, il explique toute sa réflexion, mais comment petit à petit, c'est en reprenant le Cantique des créatures de François qu'il réalise qu'il n'y aura jamais de fraternité possible vraiment entre tous les êtres humains s'il n'y a pas une fraternité avec toute la création. Parce que sinon, cette violence qu'il peut y avoir, même dans notre humanisme occidental, contre ou à l'égard des créatures non humaines, traitées avec mépris, eh bien, elle finira toujours par rejaillir sur d'autres êtres humains qu'on jugera moins humains ou pas encore humains. Voilà. Et que c'est bien cette idée que ouais, le cœur est unique
et nous n'atteindrons cette fraternité avec tous que si ce tous englobe l'ensemble des créatures. Vous pourrez d'ailleurs retrouver au paragraphe 92 de la date aussi dans l'édition commentée du Serras cette citation du cœur est unique. Et Marcel, donc dans ces deux encycliques, on retrouve deux idées fondatrices. On a déjà beaucoup parlé dans l'Église de l'écologie intégrale. Et là, avec Fratelli Tutti, on retrouve l'idée d'amitié sociale et politique. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu, nous définir ce que veulent dire pour le pape ces deux expressions? Oui, merci Gabriel. En fait, il fallait peut-être sûrement un pape non européen pour introduire ce nouveau souffle dans les encycliques. En effet, si on parle d'écologie intégrale, il est clair que la conception même de l'homme chez le pape François est une conception qui n'est pas une conception où l'être humain est divisé entre l'esprit et la chair, mais c'est plutôt une vision de l'homme qui est une vision d'un homme relationnel. Alors, ça existait déjà évidemment dans les autres encycliques, celle de Paul VI par exemple, Populorum Progressio, on parle du développement intégral de l'homme, et donc on a évidemment cette notion que tout est lié, mais le pape François, dans Laudato Si, montre combien l'écologie, c'est une manière de prendre soin de notre identité humaine, c'est-à-dire de ce qui nous fait homme et femme, c'est nos liens avec soi-même, prendre soin de soi, c'est le lien avec les autres, prendre soin des autres, de notre société, de notre communauté, prendre soin de notre rapport avec la planète, la création, la terre, prendre soin de la maison commune. Il y a toute une réflexion sur la Genèse, être jardinier du jardin d'Éden, et puis prendre soin de notre relation à Dieu. Donc aussi, toute cette question va être pour le pape, tout est lié, et donc une écologie intégrale, c'est une écologie, c'est-à-dire une manière de vivre qui prend soin de ces quatre relations, de ces quatre dimensions de façon intégrale. Comme je le dis souvent en rigolant, quand on va à un spectacle de nu intégral, on espère avoir un nu intégral et pas seulement le dessus ou le dessous ou rien. Je veux dire, voilà. Donc ici, le pape, il a une écologie intégrale et le mot intégral veut dire il n'y en a pas un qui est moindre que l'autre et c'est important. Bon, c'est une blague, je vous le dis tout de suite, il ne faut pas en faire une obsession, mais l'important, c'est de pouvoir se dire qu'il y a une radicalité dans l'écologie intégrale, dans le sens où ce sont toutes ces dimensions, et dans Laudato Si, ce qui est important, c'est la conversion de toutes ces dimensions, et en particulier cette écoute de la clameur des pauvres et de la clameur de la terre, du cri des pauvres et de la terre. Voilà, et il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur l'écologie intégrale, et je peux citer la création qui est en douleur d'enfantement et des textes. Donc, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est plutôt une manière de parler qui est un peu différente. L'amitié sociale et la fraternité universelle, en fait, c'est toujours dans l'écologie intégrale, c'est plutôt le pape a voulu réfléchir sur notre lien avec les autres. Donc, c'est vraiment ce lien-là d'amitié sociale. Alors, dans l'amitié sociale, je pense que c'est important de voir ce que le pape en dit, et je cite ici une petite histoire racontée par le pape François lui-même à des jeunes de Cuba. Il disait qu'à Buenos Aires, dans une nouvelle paroisse, dans une zone très, très pauvre, un groupe de jeunes de l'université construisait des salles de réunion. Et le curé de cette paroisse m'a dit à moi, pape François, pourquoi ne viens-tu pas un samedi et comme cela, je te les présenterai. Bon, les jeunes travaillaient les samedis et les dimanches pour la construction. C'était des jeunes gens et des jeunes filles de l'université. Je suis arrivé, je les ai vus. Et le curé me les présenta. Il m'a dit, celui-ci est l'architecte, il est juif. Celui-ci est communiste, celui-ci est catholique pratiquant, celui-ci est... Ils étaient tous différents, mais tous travaillaient ensemble pour le bien commun. Cela s'appelle amitié sociale. Chercher ensemble le bien commun. Pour dire l'amitié sociale, c'est cette amitié qu'on a dans
la construction d'une société, peu importe, c'est toujours cette fameuse image du polyèdre, c'est-à-dire que nous sommes ensemble tout en étant différents. Donc un polyèdre, c'est une sorte de sphère, mais avec des épines ou des extensions différentes. Voilà, nous sommes reliés, mais en étant chacun avec sa spécificité. Ce polyèdre, c'est une vision de notre travail en commun. Dans l'amitié sociale, il y a aussi dans Fratelli Tutti la question de la fraternité universelle dont Hélène nous a déjà parlé. Est-il possible d'avoir une fraternité universelle? La fraternité est un concept un peu différent dans le sens où, alors que l'amitié sociale ou la solidarité ne fait pas lien, ne fait pas mention de la filiation, la fraternité nécessairement à l'intérieur, fraternité et sororité, ça veut dire qu'il y a une filiation commune. Nous sommes tous frères, nous sommes tous sœurs parce que nous descendons tous du même père. Alors ça peut être Adam, ça peut être Dieu, peu importe, mais on est de la même, génétiquement, on est de la même descendance. Et donc, cette fraternité nous donne une responsabilité. Est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'une fraternité universelle est possible? C'est là où je dirais que le pape François, dans Fratelli Tutti et dans Laudato Si, déploie son caractère un peu novateur, qui n'est pas une rupture, mais qui est un autre type de langage, c'est qu'il parle en termes de poésie et en termes de rêve. Il dit dans Fratelli Tutti, nous ne rêvons plus assez, nous n'avons plus de rêve, et il faut maintenir ce rêve de la fraternité universelle qui est possible. C'est ça le bien commun, c'est un peu comme les droits de l'homme, ce sont des biens communs. Le bien commun, ce n'est pas quelque chose qu'on possède, c'est quelque chose sur lequel on travaille à faire advenir. Merci. Et disons, tout ça, quand même, ça remue un petit peu dans l'Église. Et on a entendu parler plusieurs fois des réactions, on a entendu des réactions un petit peu, des gens qui disaient que ces textes étaient vraiment révolutionnaires, très subversifs par rapport à ce qui s'était dit avant. Mais Hélène, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que François est en continuité ou plutôt en rupture avec la pensée sociale de l'Église catholique? Sur la question de l'écologie, je ne parlerai pas de rupture, et il ne me semble pas qu'il y ait de rupture du pape François avec ses prédécesseurs. Il y a peut-être une insistance particulière et qui est liée à l'époque que nous vivons aussi, mais on pourrait réévoquer des textes de Paul VI dans les années 70, voilà, qui parlaient de véritables risques de mort biologique de l'humanité si nous ne prenions pas à bras le corps ces questions écologiques. On pourrait évoquer le discours célèbre de Benoît XVI au Parlement allemand en 2011, où il disait l'importance de l'écologie est désormais indiscutée. Ouais, il y a eu bien sûr avant François des appels très forts de ses prédécesseurs sur ces questions-là, probablement qui n'ont pas été reçus suffisamment dans l'Église catholique. Peut-être que les catholiques ou la société en général n'étaient pas prêtes à recevoir ces paroles-là. Et puis peut-être aussi qu'il y avait d'autres préoccupations qui ont fait, voilà, un peu, qui n'ont pas permis qu'on entende suffisamment ces textes. Mais ces textes existaient et je ne crois pas que François soit en rupture. Il y a une insistance particulière, ça c'est sûr, mais voilà, tout le discours de François sur le paradigme technocratique dans la Laudato Si, en soi, ce n'est pas très novateur. Il y a une critique et un regard critique sur la technique bien avant lui. Voilà, avec ce risque de la technique de toujours devenir autonome, de nous rendre esclaves de son propre développement et une réflexion chrétienne là-dessus. Peut-être le point où François me semble être aller plus loin ou être un peu novateur dans la Laudato Si, c'est pas le point qu'on reprend le plus d'ailleurs de cette encyclique. C'est quand il nous redit cette citation, la fin ultime, la finalité des autres créatures, ce n'est pas nous. Donc l'homme n'est pas le centre du monde au sens de la finalité du monde et la finalité des créatures, ce n'est pas l'homme. Mais pour la pensée chrétienne, c'est bien la finalité, c'est la communion définitive avec Dieu de toute la création et de l'humanité, bien sûr, dans cette création. C'est la fête céleste, comme dit le pape François en reprenant une expression d'un théologien, Jürgen Moltmann. Voilà, c'est cette communion universelle de toute la création avec Dieu. C'est ça la finalité. La finalité, c'est la communion, c'est Dieu
de cette fête céleste, et non pas l'homme. Et donc les créatures, elles n'ont pas une valeur uniquement en tant qu'elles sont utiles pour l'homme, elles ont une valeur propre. Cette expression, elle revient régulièrement dans la Haute aussi. Le pape François parle même de valeur intrinsèque des écosystèmes. Et il me semble qu'il y a une ouverture vers une possibilité de dialoguer avec des éthiques écologiques écocentriques, c'est-à-dire qui reconnaissent la valeur intrinsèque des écosystèmes comme communauté de vie. Voilà, même si il y a aussi bien sûr une reconnaissance de la place particulière de l'humanité dans la création, mais comme responsabilité particulière pour conduire toute cette création au salut. Voilà, donc quand le pape François nous invite à sortir de l'anthropocentrisme déviant, je pense qu'il y a effectivement un petit changement de paradigme. Merci. Marcel, à présent, toujours sur ces questions-là des critiques qui ont pu émerger à l'encontre du pape, c'était à la sortie de Fratelli Tutti, donc on se rappelle, c'était début octobre de l'année dernière, en 2020, c'était son attaque assez forte sur le néolibéralisme. Mais est-ce que tu peux nous rappeler dans quel cadre de pensée, dans quelle histoire les idées, ça s'inscrit, tout ça? Oui, en fait, par rapport à un discours économique, c'est clair que le fait que le pape François soit argentin, ça modifie quand même beaucoup son expérience de l'économie. Il faut quand même savoir que l'Argentine a vécu à plusieurs crises financières, économiques, avec des dettes de l'Argentine, avec des fonds vautours, c'est-à-dire qu'ils n'attendent qu'un faux pas pour qu'on puisse récupérer les dettes à haut prix. Il y a déjà toute cette question-là. Et puis, deuxièmement, si vous lisez Querida Amazonia, vous voyez très bien combien le pape François a été influencé et proche des peuples indigènes, des peuples amazoniens, pour lesquels l'économie n'est pas du tout pensée de la même façon qu'en Occident, où la propriété, le rapport à la forêt, le rapport à l'eau est un tout autre rapport qu'économique, mercantile. Donc, on a une spécificité qui vient de l'histoire, de la culture latino-américaine, mais aussi amazonienne, enfin, la proximité avec une manière de penser le bien commun, l'économie commune locale. Et donc, pour le pape François, l'économie va être à la fois une tension entre le local et l'universel. Il ne faut pas ne voir que des économies locales. Il ne faut pas simplement s'enfermer dans son petit chez-soi en mettant des murs tout autour de soi. Et il ne faut pas non plus dire, ben voilà, tout est universel, tout est mondialisé, tout est globalisé. Et donc, finalement, tout le monde peut faire ce qu'il veut avec, ben voilà, tout est commercial. Et donc, il va rentrer dans un discours assez fort et assez construit aussi, même anthropologiquement, donc en termes de ce qu'est l'homme et ce qu'est son rapport au bien, déjà dans l'Audate aussi, et de Corrida Amazonia, et puis Fratelli Tutti, en disant, ben voilà, l'économie est au service de l'homme. Alors, ça, c'est quelque chose qui est dans la doctrine sociale de l'Église. Moi, j'appelle ça les options sociales de l'Église depuis le tout début. Si vous prenez Rome Novarum, il y a des phrases qui sont extrêmement fortes contre l'ultralibéralisme, contre l'esclavagisme des ouvriers ou des enfants, contre voilà, l'argent à tout prix, de même contre le communisme, donc l'égalitarisme ou le manque le non-respect de la propriété privée. Ce sont des thèmes qui traversent partout et par exemple, Jean-Paul II est extrêmement violent par rapport à tout ce qui serait du travail où l'homme n'est pas au centre du travail. Donc voilà, la commercialisation de l'homme, ce n'est pas possible. Donc on voit bien que c'est une option de l'Église qui est extrêmement radicale et encore dans la doctrine et la pensée sociale, elle est moins radicale, je pense, que dans l'Évangile. Dans l'Évangile, le rapport à l'argent de Jésus, il est quand même particulièrement violent puisqu'il chasse les vendeurs du temple. C'est le seul moment où on entend la colère. Donc, cette radicalité, elle n'est pas nouvelle. Ce qu'il y a, c'est que
je dirais, comme le dit le film de Wim Wenders sur le pape, c'est un homme de parole. C'est-à-dire qu'il met aussi en œuvre ce qu'il écrit dans ses encycliques. Et donc, c'est vrai qu'il suscite, grâce à Laudato Si, à Fratelli Tutti, des mouvements économiques ou des mouvements de résistance par rapport à l'ultralibéralisme ou le libéralisme prédateur. Donc, il n'est pas contre la propriété privée. Voilà, donc c'est ça un petit peu ce qui a fait que certains ont trouvé que c'était un révolutionnaire parce qu'il avait des textes et des prises de position assez claires. Et de plus, c'est un vrai homme politique. Et dans les grands noms actuels de grands politiques mondiaux, la voix du pape, elle porte. Entre autres parce qu'il y a plein d'économistes, des prix Nobel d'économie qui le suivent ou qui l'aident. Donc, ce n'est pas non plus quelqu'un qui n'a pas d'influence. Donc, ça fait mal. Je pense que la question de l'attaque vis-à-vis de l'économie du pape François, de même que par rapport à sa position sur les migrants, mais bon, je ne parle pas de ça ici, je parle de l'économie, c'est des attaques clairement parce que le pape a de l'influence et donc ça fait bouger les choses. Donc on voit bien que aussi bien dans Laudato Si que dans Fratelli Tutti que dans Querida Miseria, les résistances, elles sont parce qu'en fait, l'Église commence à influencer le monde par la voix du pape et donc il y a des résistances. Mais il y a aussi des soutiens, il ne faut quand même pas oublier. Donc on vous rappelle que vous pourrez retrouver les textes qui ont été évoqués, là, Fratelli Tutti, Laudato Si, même Rerum Novarum et Laborem Exercens sur notre site Doctrine sociale catholique, avec des introductions au texte officiel, surtout si vous avez peut-être un petit peu que vous trouvez trop long ces textes-là, n'hésitez pas à lire d'abord les introductions pour vous plonger bien dans le texte. Mais peut-être qu'avant de se quitter, on peut poser quelques questions annexes qui vont permettre de voir comment ces encycliques peuvent se traduire concrètement dans nos vies. Moi, j'aurais envie de poser peut-être deux questions, à voir comment vous voulez y répondre, mais c'est sur la question de comment ces deux paroles du pape nous invitent à penser la question des migrants aujourd'hui dans nos sociétés et la question des entreprises, quelle place pour les entreprises dans cette pensée radicale, comme tu disais, Marcel, et à la fois complexe, qui comprend tout un tas d'acteurs. Moi, je veux bien commencer, puisque je terminais sur l'économie, mais sur les entreprises. Donc, il y a tout un groupe de travail au Vatican sur les finances, par exemple, ou sur l'économie du pape François. Il y a eu une rencontre à Assise, il est assez attentif à ça, et en même temps, il n'est pas tout seul. Il ne faut vraiment pas croire que le pape sort ça de son chapeau, c'est vraiment tout un travail. Pour les entreprises, ce que je sens, moi, dans ces textes et puis dans les prises de position, comme par exemple dans la déclaration, ce qu'on appelle OPQ, c'est-à-dire les questions financières et économiques, qui est un texte qui a été écrit par le Dicaster pour la promotion du développement intégral de l'homme et par la Congrégation pour la foi, qui est donc quand même deux grands piliers de l'Église. Ils disent combien la finance doit être un peu à l'image du sang dans le corps humain, c'est-à-dire qu'il peut être à la fois, c'est quelque chose qui peut être bon. Quand la santé va bien, c'est que le sang circule bien, et il peut être aussi mauvais quand le sang ne va pas bien. Et donc, la question de la santé de l'économie, c'est aussi une question de la santé du monde. Et donc, le pape va insister sur cette question que l'économie doit être au service du bien commun et aussi que l'économie, et donc les entreprises sont vraiment importantes pour lui, l'économie doit être enracinée dans un territoire. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on appelle maintenant la responsabilité sociale et écologique des entreprises. L'entreprise n'est pas là pour faire uniquement du profit. Il ne dit pas qu'il ne doit pas en faire, mais elle doit aussi considérer les stakeholders, tous ceux qui sont autour d'eux, c'est-à-dire les travailleurs, mais aussi le territoire. Voilà. Donc, une économie doit être une économie enracinée. Et ce qu'il
met en garde, c'est pourquoi il nous met en garde, c'est tout ce qui est l'économie désenracinée, c'est-à-dire virtuelle ou complètement. Lorsque on se rend compte que parce qu'une entreprise met à la porte 20 000 travailleurs, elle commence à gagner de l'argent, enfin son cours augmente à la bourse, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou lorsque pendant la pandémie, des entreprises explosent leurs bénéfices alors qu'on sait bien qu'ils n'ont pas travaillé. Enfin, voilà. Il faut vraiment faire attention à ce que l'économie et les entreprises, il y a une mission chrétienne des entrepreneurs pour enraciner l'économie comme le sang dans le corps pour faire circuler une économie qui soit au service de l'homme et de la société, du territoire et autres. Donc ça, c'est cet aspect très incarné du pape, mais on le sent dans tous ces textes. Voilà. D'accord. Et voilà, pour les migrants, je laisse la parole à Hélène. Alors, sur la question des migrations, le texte de Fratelli Tutti est très fort, hein, puisqu'on a quelques expressions particulièrement fortes du pape François quand il nous dit, par exemple, son numéro 124, chaque pays est également celui de l'étranger, étant donné que les ressources d'un territoire ne doivent pas être niées à une personne dans le besoin provenant d'ailleurs. Alors ça ouvre d'immenses champs. Ce qui est sûr, c'est que pour le pape François, si on prend vraiment en compte que tout homme est un frère, une sœur, alors on ne peut pas fermer nos frontières comme nous le faisons à ceux qui sont dans le besoin et dans un besoin vital et qui arrivent à notre porte. On sait que le pape François a redit récemment devant la tragédie du naufrage des 130 migrants en Méditerranée ces derniers jours. C'est le moment de la honte prise. Un appel très fort du pape François à dire là c'est plus humain, c'est plus chrétien, ça c'est sûr, mais c'est même pas humain tout court. Donc nous devons accueillir parce que sinon parler de fraternité ça n'a plus aucun sens, quoi. C'est se leurrer de mots. En même temps, bien sûr, la réflexion de Fratelli Tutti, elle est aussi, à un moment, le pape François nous rappelle le droit des personnes à ne pas migrer. Et bien sûr, il ne faudrait pas croire que les migrations, c'est l'apothéose, les personnes ont d'abord le droit de pouvoir rester chez elles, mais pour pouvoir rester et vivre dignement chez elles, ça nous impose un devoir encore bien plus grand. Et il l'évoque en paragraphe 125, en disant que notre nation, chacune de nos nations sont responsables du développement de toute personne, mais qu'on peut s'acquitter de ça soit en participant au développement effectivement dans les pays d'origine des migrants, mais déjà en se gardant, je le cite, d'utiliser ou de vider des pays entiers de leurs ressources naturelles par des systèmes corrompus. De fait, c'est illusoire de dire stoppons la migration si d'un autre côté, nous sommes en train de piller les pays d'origine des migrants de leurs ressources naturelles, de leurs ressources financières, économiques. Et dans ce cas-là, parler de stopper la migration, c'est juste mettre des frontières et des murs, alors que le pape François parle de la limite des frontières au sens de même les frontières, elles existent, ok, mais elles ne sont pas des absolus quand la vie humaine est en jeu. Eh bien, merci pour ce temps qui est pensé vraiment comme un temps d'introduction à cette longue histoire et voilà, il y a une grande diversité de textes et de réflexions autour de ces options sociales de l'Église catholique ou pensée sociale ou doctrine sociale. Donc, on vous invite à pouvoir continuer à avancer sur ces thèmes-là. Et on vous donne rendez-vous bien sûr pour notre prochain webinaire qui aura lieu le mardi 1er juin, toujours à 20h. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre site. Voilà, je voudrais simplement rajouter quand même une petite chose aussi par rapport à tout ce que le pape François dit, c'est que c'est vraiment un pape de la tension, c'est-à-dire tous ces textes sont une tension, une corde tendue entre ce qui est déjà là, c'est-à-dire le fait qu'on est tous des êtres humains, dignité égale et autres, et on est tous aimés de Dieu, on est tous fils et filles de Dieu créateur. Et puis le rêve, le cap, ce pour lequel on doit travailler,
qui est le bien commun, qui est la fraternité universelle. Le pape n'est pas stupide. Il sait que ce qui est déjà là et ce qui n'est pas encore là, ça nécessite une conversion, un travail. C'est ça le travail qu'il nous propose, c'est ce chemin pédagogique, ce chemin de conversion écologique, ce chemin de mobilisation, mais aussi de contrition quand on voit les migrants. Et chaque fois, le pape, et c'est là où c'est un pape, je dirais, très spirituel, chaque fois, dans tous ses textes, il a une méditation sur l'Évangile, et que ce soit le bon samaritain, que ce soit la Genèse, alors ce n'est pas l'Évangile, mais c'est le Jardin d'Éden, ou ici, sur les barques dans la Méditerranée, c'est clair que la barque du Christ, le Christ qui marche sur les eaux pour aller rassurer les apôtres qui ont peur sur leur barque, il dit, mais l'Église, est-ce qu'elle va être ce Christ qui va marcher sur les eaux de la Méditerranée pour rassurer les migrants qui ont peur? C'est la tempête. Donc, on voit bien que le pape est enraciné dans la foi chrétienne et dans la Bible et dans l'Évangile. Et c'est l'appel que tous ces textes nous font aujourd'hui. Nous sommes sur le chemin pour passer du déjà là ou pas encore et de travailler à ce qu'arrive un monde meilleur et plus juste. C'est ça le rêve du pape. Et je pense que c'est ça qui fait sa force aussi, c'est que c'est quelqu'un qui distribue du rêve. Merci de cette conclusion. Tu veux rajouter quelque chose, Hélène? C'est bon. Très bien. Eh bien, merci et rendez-vous le 1er juin pour le prochain et dernier webinaire de la série qui sera sur la question de la politique à l'approche des régionales. On va discuter avec Christian Mellon, jésuite, qui a une longue expérience sur les questions sociales et les entrelacements entre ces questions et la foi chrétienne. Donc, à très vite. Merci. Merci.